Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes ici à New York, au sommet des Nations Unies. Éventuellement, dans notre délégation, vous allez voir notre sœur Olga, qui revient de Los Angeles, donc de la Californie aux États-Unis. Il y a le président Roland Nitou des Indignés de 242 qui est revenu de la France. Il y a Elie Mosampa qui est aussi un activiste au sein des Indignés de 242. Et il y a bien moi Bernard Pongui qui revient du Canada. Bon, nous travaillons sur plusieurs dossiers, hein, ça fait beaucoup de temps. Et dans ce travail, il est question de collaborer hein, pour que nous puissions, si vous voulez, mettre tous nos efforts ensemble pour que ça nous entraîne vers la libération complète du Congo-Brazzaville. Notre objectif, c'est la restauration de la démocratie au Congo, la restauration de l'état de droit, la restauration des libertés d'expression, des libertés des paroles, des libertés de déplacement des citoyens congolais ou même des citoyens étrangers qui vivent dans notre pays d'un point A à un point B. Notre mission aussi, c'est la restauration de la gouvernance de la chose publique. Éventuellement, nous voulons ici parler des finances publiques. Nous voulons apporter l'assainissement des finances publiques. Nous voulons redonner la valeur de la femme au Congo-Brazzaville. Les femmes qui sont aujourd'hui les premières victimes déjà dans les conditions hospitalières que nous avons au Congo, les conditions de maternité, les emplois qui manquent aux femmes au Congo, les femmes aujourd'hui qui sont totalement abandonnées, on peut le dire comme ça. Nous voulons ici restaurer la valeur dynamique de nos autochtones, ceux dont nous avons l'habitude d'appeler les pygmées au Congo-Brazzaville. Donc, nous voulons redonner hein, à la jeunesse congolaise cette énergie, cette force, tout ce que cette jeunesse a toujours manqué. Le système Sassou est bâti sur la destruction complète du Congo. Donc quand on parle de la destruction, il faut regarder dans tout le domaine. Le système de santé, le système éducatif, la jeunesse congolaise, les emplois, la destruction des retraites au Congo, bref, le pillage et la destruction de l'économie du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes Congolais, nous nous sommes dit il n'est pas question d'accepter des gens qui sont restés là pendant plus de 40 ans. Ils ont affamé les Congolais. Ils ont amené la division, ils ont amené les séparations, ils ont amené la haine, ils ont amené la destruction, ils ont amené le deuil au sein des familles, ils ont amené aussi ce que nous appelons le pillage du système économique du Congo-Brazzaville. Nous nous sommes dit, si nos aînés, nos grands frères ont échoué sur tous les plans, nous n'avons pas ce devoir parce qu'il y a des générations et des générations qui arrivent. Et nous nous sommes décidés de combattre le régime Sassou avec toute notre énergie, dans la sincérité. On peut dire dans la responsabilité totale. Parce que nous avons tous compris que tout ce que Sassou utilise pour corrompre le monde entier n'a jamais appartenu à Sassou. Ça appartient au peuple congolais, ça m'appartient à moi. Donc nous nous disons que si imaginez un Congo sans Sassou, sans le parti qu'on le travaille, peut-être que nous aujourd'hui on ne serait pas ici, laisser nos familles là où nous sommes, venir aux États-Unis, à New York, et avec les autres rendez-vous que nous avons pris dans les différentes villes, parler des problèmes du Congo, un pays aussi riche dont la terre a été bénie, et que les enfants du Congo se mettent à chercher des solutions pour les affaires du Congo.
Non, chers amis, et nous nous sommes dit, il faut combattre Sassou de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut se lever à l'étape de l'esprit, chercher des voies et moyens, toquer des portes, là où on peut recevoir l'opportunité de nous ouvrir. Nous avons essayé du côté de la France, ça a été fermé. Nous avons certainement essayé dans un certain nombre de pays africains, les portes ont été fermées. Nous nous sommes dit, essayons un peu de regarder dans le monde anglo-saxon, peut-être que là où les portes peuvent être ouvertes pour le peuple congolais. Et nous avons constaté que les gens nous accueillent avec la simplicité, les gens nous donnent cette chance. Quand on dit nous, c'est le peuple congolais, parce que nous ne sommes que des figures, nous ne sommes que des gens qui se sont donné de l'énergie à représenter ce peuple congolais, qui a vraiment soif de la libération, qui a vraiment soif de la justice, qui a vraiment soif de la démocratie. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer dans le temps, les grandes portes s'ouvrent au niveau des Nations Unies, les grandes portes s'ouvrent au niveau des grandes diplomaties, où les gens s'intéressent à notre discours. Parce que notre discours, c'est le discours de la construction, c'est le discours de la réconciliation, c'est le discours de la démocratie, c'est le discours de l'unité nationale. Aujourd'hui, nous avons été aux Nations Unies, nous avons encore représenté le Congo, nous avons encore fait le tour de toutes les missions diplomatiques pour mener notre propagande de ce que nous voulons, parce que nous voulons la démocratie, nous voulons que net le pouvoir de Sassou s'arrête, qu'il quitte le pouvoir et que d'autres Congolais, ceux-là qui ont la capacité de conduire le Congo vers une autre direction, puissent prendre les commandes du Congo. Et c'est ce que nous nous sommes dit, et ce que nous avons dit ici, toutes les rencontres que nous avons réalisées avec toutes les missions diplomatiques, qu'il s'agit des missions diplomatiques des pays africains, parce qu'il faut le dire qu'il y a plusieurs pays africains qui nous ont accueillis. Si vous avez remarqué que dans la vidéo que nous avons eu à faire, même le président Kagame est passé devant nous, le président Alpha Condé est passé devant nous, Moussa Faki est passé devant nous, Madame Ivanka Trump est passée devant nous, et elle nous a même salué, elle nous a dit bonjour, elle nous a tendu la main. Vous voyez, bref, chers amis, chers jeunes, nous ne voulons qu'un Congo libre et transparent, un Congo où nous pouvons, où les Congolais peuvent jouir de leur liberté. C'est tout ce que nous cherchons. Que tous ceux qui ont commis des crimes, ils vont s'expliquer devant les tribunaux. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'aborder. Donc, notre objectif, c'est que ces grandes nations nous accompagnent, parce que nous savons que nous ne pouvons que bien collaborer avec des nations qui détiennent le droit de veto pour que ces nations nous accompagnent dans une résolution. La résolution, elle est là pour pacifier le Congo, elle n'est pas là pour tuer les gens, elle est là pour faciliter la démocratie face à un groupe des individus qui s'est décidé de confisquer les richesses du pays, de confisquer les libertés d'expression, de confisquer les libertés des paroles, contre un régime qui a détruit le système de santé, qui a détruit le système éducatif, un régime qui dépense une grande partie de l'argent du contribuable congolais dans les achats des armes pour se maintenir, pour subsister au pouvoir par le biais de la répression militaire, la répression policière. Vous voyez que un régime qui vient de piller l'économie du Congo en plongeant le pays dans la banqueroute parce qu'ils ont volontairement volé l'argent du Congo. Parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agit de Global Witness et tous les médias qui sont en train de parler démontrent que en partant de Sassou, en partant de ses enfants, si vous y regardez tous les gens au sein de son clan, tout un chacun d'eux ont volé l'argent du Congo. Donc nous, en tant que jeunes Congolais conscients, nous ne cherchons que la libération du Congo. Et donc cette libération ne peut que se passer par une résolution des Nations Unies. Parce que au sein de la nibelée de Sassou, il n'y a pas que Sassou, il y a aussi les opposants qui sont là. Que tout un chacun d'eux essaie de tirer le ficelle, de tirer la ficelle de son côté. Tout un chacun essaie de
tirer tous les avantages, parce qu'il faut le dire que tous ces gens, ils sont nourris par Sassou, ils sont payés par Sassou. Voilà pourquoi ils sont toujours là pour faire avancer le pouvoir de Sassou. Et il faut forcément, si nous voulons changer le Congo, il faut briser toute cette niveleuse qui est pilotée par Sassou Denis et le Parti congolais du travail. Et pour briser cela, il va falloir que nous apportons une résolution. Parce que si Sassou tient encore là, parce qu'il continue de corrompre le monde, il continue de payer les mercenaires, des milices privées, entretenir, si vous voulez, des hommes d'affaires qui essaient de jouer dans des lobbying pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Si nous pouvons asphyxier le régime Sassou premièrement en coupant le pont financier. Coupant le pont financier, c'est simplement retirer la signature financière à Sassou du Congo. Comment retirer la signature financière du Congo? C'est simplement bloquer toutes les transactions que des grandes compagnies essaient de réaliser. C'est-à-dire que quand les compagnies, quand Sassou vend le pétrole du Congo, vend les mines du Congo, tout ça se font, toutes ces transactions se font sur la base de la monnaie de référence que nous appelons le dollar américain. Donc, si les Américains, le Trésor américain peut bloquer ces transactions, nous allons au fur et à mesure diminuer les sources de portefeuille de Sassou Nguesso. Et quand nous allons diminuer les sources de portefeuille de Sassou Nguesso, il n'aura plus les moyens nécessaires qui va lui permettre de continuer à maintenir la machine de corruption à travers le monde entier, de maintenir la machine d'achat des armes qu'il utilise contre le peuple congolais. Donc vous voyez que tous ces réseaux vont commencer à s'échapper parce que les sources de financement ont été coupées. C'est ça notre but. Et nous avons déjà fait une proposition de résolution. Partout, nous sommes en train de passer, nous sommes en train de déposer cette proposition de résolution. Ça, c'est le premier volet. Donc, vous comprenez bien qu'une dictature tient parce qu'il y a des fonds qui est là, des fonds que cette dictature utilise pour corrompre, pour s'acheter des armes, pour payer les services, pour se maintenir, pour subsister. Donc, si nous pouvons sectionner ça, vous voyez que nous arrivons là vers l'asphyxie du régime. Deuxième point, on peut regarder les sanctions économiques. Quand on parle des sanctions économiques, c'est les sanctions économiques des gens de ce régime. Si on peut arriver à geler tous leurs avoirs, c'est-à-dire que nous savons que tous ces gens détiennent des multimilliards de l'argent du continent congolais qu'ils ont planqué partout à travers le monde entier. Saint-Martin venait de démontrer que Sassou Nguesso, à lui seul, venait de voler plus de 90 millions de dollars américains de l'argent du continent congolais qu'il a dissimulé dans plus de 36 comptes bancaires. 36 comptes bancaires. Donc, si on peut arriver à geler cet argent, vous voyez que c'est aussi les sources de finances que nous sommes en train de geler à ce régime. Sur ces sanctions, on peut aussi ajouter qu'on puisse bloquer toute transaction d'argent qu'ils arrivent à réaliser à leurs enfants, à leurs parents, qui sont en Occident, dans des pays occidentaux, ou encore dans des pays africains. Parce que comme ils ont des enfants qui étudient dans les universités en Occident, ils sont incapables de construire des universités chez eux. Ils préfèrent envoyer leurs enfants pour que ces enfants-là repartent un jour devenir des dirigeants du Congo. Donc si on peut arriver à verrouiller pour que leurs enfants n'auront même plus d'argent pour financer leurs études, parce que dans le système d'asphyxie, il faut que nous travaillions ensemble, que les gouvernements qui travaillent avec nous puissent travailler aussi avec les écoles et les universités dont leurs enfants sont enregistrés. Des instructions fermes seront données à ces universités de refuser d'accepter tout paiement en provenance de ces individus qui reviennent dans le système Sassou. Nous allons aussi briser le système éducatif des enfants qui appartiennent au régime Sassou. C'est cela, chers amis. Et une fois que nous allons les asphyxier leurs enfants qui sont à l'étranger, ça va apporter les grognes au sein de leur famille, ça va aussi apporter ce que nous appelons des tensions au sein de leur famille, et
certainement ces gens-là vont commencer à se rétracter. On a aussi ajouté les interdictions de voyager. Hein. Nous avons tous vu que au sommet des Nations Unies qui est en train de se dérouler, Sassou n'a pas effectué le voyage. Il a fui parce que il y a un contentieux, l'affaire des lingots d'or, qu'il a voulu tripatouiller, qu'il a voulu embrouiller les douanes américaines. Donc vous voyez que tout ça, il y a aussi des révélations qui nous parlent des affaires de drogue. Donc vous voyez que ça, c'est des raisons valables qui permettraient à la justice d'Amérique du Nord de pouvoir arrêter Sassou, de l'interroger et éventuellement de le mettre en examen, potentiellement le juger et même le mettre en prison, parce qu'on va s'en foutre éperdument de son immunité diplomatique, parce que le peuple congolais ne l'a jamais voté, donc il n'a jamais reçu de l'immunité diplomatique ou du mandat du peuple congolais. Vous voyez, chers amis, donc c'est dans cette vision-là où nous sommes. Et dans cette même vision, dans la vision de la résolution, c'est aussi l'arrivée des casques bleus au Congo-Brazzaville. Parce que nous savons qu'au Congo-Brazzaville, nous faisons face à une armée, une milice privée qui appartient à Sassou. Le rôle de cette milice, ce sont les répressions policières. Cette milice ne travaille que pour le pouvoir, la protection du clan et de cette famille, de ces individus, de ce parti politique, du parti congolais du travail. Donc ce n'est pas une police qui est là au service de la population ou de la nation. Le rôle des casques bleus, ça serait de désarmer le clan de Sassou Nguesso, d'apporter l'apaisement au sein de la population et puis éventuellement la sécurisation du pays et la protection de ce gouvernement d'union nationale ici qui aura pour mission de refaire tout le système électoral, de refaire le découpage électoral, le recensement, tout ça, et organiser des élections libres et transparentes. Une fois que les élections libres et transparentes sont organisées, en ce moment-là, le Congo aura un président démocratiquement élu, sans contestation, où le peuple congolais sera très joyeux de recevoir ce président parce qu'il a été élu sur le modèle d'un processus de transparence totale du système électoral. Vous voyez que, chers amis, que ça ne serait que de cette façon que nous pouvons arriver à pacifier le Congo. Nous allons donc arriver à briser ces attitudes de guerre, des coups d'État, ainsi de suite. Et une fois que cela est fait, nous allons donc refaire l'armée congolaise, refaire la police. La gendarmerie, on n'aura pas besoin de ça parce que c'est des dépenses inutiles. La police peut faire le travail que la gendarmerie est en train de faire et on va donc arriver à, on peut dire, dissoudre l'armée et refaire le recrutement sur des nouvelles bases. Des Congolais qui viendront dans l'armée seront donc formés sur le droit, le respect des citoyens, et éventuellement l'esprit patriotique, c'est-à-dire que c'est la nation qui prime surtout. Et puis éventuellement restaurer ce que nous appelons le véritable système judiciaire, où nous connaissons que personne n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que tous ceux qui vont désormais essayer de briser la nouvelle démocratie que nous allons mettre en place passeront plus de 100 ans, 50 ans au pouvoir, 50 ans en prison, pardon, 100 ans en prison. Et ce serait que de cette façon que le Congo va avancer. Or, présentement, nous faisons face à un homme qui est en train d'emprisonner. Là, nous venons même d'apprendre que si cette rumeur se confirmait, que le fameux général qu'on appelle le général Dabira venait de mourir. Et nous ne confirmons pas. Si cette rumeur se confirme, vous voyez que vous faites face au Congo à des généraux qui attendent que Sassou vienne leur infliger la mort, que des militaires, des généraux qui refusent de prendre leurs responsabilités de protecteurs de la nation, des militaires qui refusent de porter leur uniforme en tant que militaires qui a prêté serment devant le drapeau congolais, mais des militaires qui se sont décidés simplement d'être, on peut dire, des porteurs de valises de Sassou Denis, et Sassou Nguesso se décide de leur infliger la mort comme il veut. Nsungu a été tué comme ça. Et si la nouvelle de la mort de Dabira aussi se confirmait, vous voyez que Sassou est en train de vous massacrer. Il a massacré les Avoukou, les Adoua. Vous voyez que la liste, elle est tellement longue.
on ne peut pas s'imaginer que vous faites face aux gens qui sont des militaires, mais ils sont là simplement en train d'attendre que Sassou Nguesso se décide de leur vie. Non, chers amis. Et nous en tant que jeunes Congolais, civils, nous pensons que le temps de Sassou est passé, et puis ces opposants qui ont travaillé avec Sassou ou ceux qui sont au pouvoir vont passer par ce que nous appelons un moratoire de plus de 50 ans. Ils n'exerceront plus jamais la politique parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont apporté les guerres, les divisions. Le moratoire sera là pour tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec le régime Sassou. Tous ceux-là qui ont contribué dans un système politique de la destruction des vies, de la destruction du système économique. Parce qu'il faut le dire que la jeunesse congolaise a besoin d'une nouvelle classe politique, ceux-là qui auront des ambitions réelles de développer, de faire avancer le Congo. Ce n'est pas Nzo Mathias qui le fera, ce n'est pas Itadi qui le fera, ce n'est pas Christophe Mukwege, Guy Parfait Kolela, ce n'est pas Pascal Satima Biala, ce n'est pas Claudine Mounari qui fuit ça, les Tister, ainsi de suite, la liste et les langues, vous voyez, chers amis. Donc, ce n'est non plus les membres du Parti Congolais du Travail qui aujourd'hui sont payés avec l'argent du contribuable congolais, ou les dirigeants de ce parti sont payés avec les fonds du trésor public congolais. Vous voyez que le Congo ne peut pas continuer à évoluer. Des anciens ministres qui continuent à percevoir leur salaire, leurs primes, ils vivent tranquillement bien. Ils n'ont des opposants qui n'ont aucune ambition. Le pays se meurt. Tout est pillé, l'argent est volé, il y a des tueries partout, il y a l'insécurité, des opposants qui n'ont aucune ambition, qui ne s'arrêtent que dans des petites réunions, dans des salles de classe. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunesse congolaise, nous sommes dit, il est temps de se battre réellement avec la plus grande énergie, de travailler avec des nations qui veulent aujourd'hui renouveler les classes politiques, des nations aujourd'hui qui veulent nous aider à avancer dans le système démocratique du Congo. Donc, on le dit encore à la jeunesse congolaise, ne vous faites pas embrouiller ni par Claudine Mounari, ni par Mirassa, ni par Nzon, ni par tous ces gens que vous connaissez, non plus encore par le Parti Congolais du Travail dont les divisions sont payées avec l'argent du contribuable congolais. Donc c'est-à-dire qu'un parti qui vit avec des fonds du peuple pendant ce temps que ce même peuple n'est même pas capable de se soigner. Pendant ce temps, ce peuple n'est même pas capable de s'éduquer. Pendant ce temps, ce peuple n'est même pas capable de se déplacer d'un point A à un point B. Donc, on le dit, chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, tous ceux qui pensent qu'ils sont amis du Congo-Brazzaville, il est temps de nous accompagner dans cette résolution que nous sommes en train de travailler. Et nous demandons aussi à tous ces chefs d'État africains qui pensent qu'ils peuvent aussi être ce levier pour nous accompagner, nous, en tant que la jeunesse congolaise a avancé avec cette résolution au niveau des Nations Unies. Et nous leur demandons simplement de nous contacter, nous allons continuer à travailler. Mais en tout cas, on le dit, nous sommes sur la bonne voie, comme aujourd'hui nous avons été aux Nations Unies. Tous ces chefs d'État sont passés devant nous. Je crois que la vidéo qui se retrouve sur le mur du frère Roland Mitou, le président des indigènes de 242, vous avez vu, déjà pour arriver à cet endroit, c'est toute une zone de sécurité qui est barricadée. Vous voyez que nous étions là en face du président Kagame et qui est passé en face du président Alpha Condé, en face de Ivan Trump, la fille de Donald Trump, qui est venue nous serrer la main, en nous encourageant de continuer à faire le travail que nous sommes en train de faire de mobilisation. Il ne s'agit pas là de s'arrêter simplement derrière les ordinateurs, continuer à faire les petits directs, mais il faut être sur le terrain. Donc demain, nous avons encore des grands rendez-vous. Cette fois-ci, ça sera du côté de Washington. Vous voyez, nous ne dirons pas qui nous allons rencontrer, mais certainement, pourquoi nous ne dirons pas non, c'est simplement pour éviter que la machine de la manipulation, de la corruption puisse continuer à mettre les bâtons dans les roues. Donc on peut dire que quand même que
Sassou Nguesso, le régime Sassou Nguesso a tout fait pour ne pas donner le passeport aux indigènes de 242, ni au président Roland Nitou, ni à Alain Kimpo, mais nous avons démontré que nous sommes efficaces. Vous voyez que le président Roland Nitou est bien arrivé ici aux États-Unis parce qu'il y a des gens qui travaillent fort. Nous travaillons fort pour avancer la cause de la jeunesse congolaise. Donc on le répète encore aux jeunes Congolais. Aux jeunes Congolais. Vous voyez que personne ne viendra aider le Congo. Personne ne peut sauver, ne peut nous sortir de cette dictature, si ce n'est que nous-mêmes. Mais il faut se doter de l'esprit du sacrifice pour le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours compter que quelqu'un d'autre vient te payer le billet pour que tu t'engages à faire quelque chose pour le Congo. Il ne faut toujours pas compter que quelqu'un d'autre vienne te payer le transport pour que tu puisses le faire. Il faut que ça vienne aussi de ta propre poche. Et au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, vous allez voir que il y aura des gens, des donateurs qui viendront pour vous assister, pour vous accompagner dans ce processus-là, parce qu'on voit en vous le caractère, l'esprit du sacrifice. Vous voyez? Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne percevons l'argent de personne, nous payons les billets avec nos propres moyens, mais tout ça nous le faisons parce que nous avons un pays, nous avons aimé un pays, parce que c'est notre terre, chers amis. Le Congo, c'est notre terre. Hein? Ce ne sont pas des Français qui viennent se battre à la place des Congolais. Ce ne sont pas ni des Américains qui viennent se battre à la place des Congolais. Mais ce sont les Congolais qui doivent se battre. Et éventuellement, s'il y a des Français ou il y a des Africains, des Américains de bonne volonté qui vont voir aussi votre détermination, c'est là où ils vont se dire, mais tiens, il est temps peut-être de pouvoir aider ces gens-là. Et puis essayer de regarder comment nous allons tous ensemble les accompagner pour que nous puissions amener ceux qui sont en train de chercher éventuellement la démocratie. Donc vous voyez que la femme de Sassou qui nous avait traité des égarés, certainement maintenant qu'elle se rend compte à quelle dimension que nous sommes retrouvés. Si nous étions des égarés, nous pensons que son mari devait être là au sommet des Nations Unies. Pourquoi il n'est pas venu? C'est parce que la mobilisation de la jeunesse congolaise ou de cette diaspora, on peut dire une grande partie de la diaspora est totale. Vous voyez qu'on le dit que le cas du Congo, c'est une affaire des Congolais qui doivent chercher des voies et moyens, tout moyen qui nous emmènera à la chute du régime Sassou, mais bien sûr que nous allons l'accepter. Si c'est l'équilibre de forces militaires, mais bien sûr nous allons l'accepter. Il faut dire que Sassou subsiste parce que c'est une affaire des intérêts, mais même les gens qui protègent les intérêts de Sassou aujourd'hui se rendent compte que Sassou devient un élément gênant dans tous ces scandales que nous sommes en train de voir. Sassou est aussi en train de suyer la réputation même de cette même France qui protège les intérêts de Sassou. Donc à un certain moment, il va falloir que tous nous dirigeons vers ce que nous appelons la prise de conscience. C'est l'unique façon que nous allons nous en sortir. Mais parce qu'il faut dire encore à cette classe politique des caciques au niveau de la France qui continue à supporter Sassou, ou encore aux hommes d'affaires français qui sont encore dans le comportement cacique de vouloir protéger Sassou. Celui-là dont Bruno Le Maire a déjà traité de passager clandestin, qu'il ne s'agit pas là de sauver un individu, une famille, il s'agit là de travailler avec un peuple, de sauver avec un peuple, parce que vous aurez beaucoup à gagner en travaillant avec un peuple qu'en travaillant avec un individu. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, même au sein de son propre clan, mais les gens en ont marre. Sassou est obligé d'aller prendre des mercenaires à l'extérieur pour assurer sa sécurité. Pensons qu'il va continuer à se protéger. Mais ce que nous voulons dire à Sassou, que, attention, à tout moment, nous sommes en train de le dire à Sassou Nguesso qu'il est temps que Sassou Nguesso se parte de lui-même. Il est temps, parce qu'il me semble qu'il est un peu pris dans ce que nous appelons dans cette drogue de pouvoir, dans l'ivresse de pouvoir, pensant qu'il est inébranlable. Mais on lui avait dit que les petits piments piquent que les gros piments. Vous croyez que les accréditations des Nations Unies, ça vient d'où? Qui nous donne ces accréditations-là? Même pour la grande assemblée, là, qui nous a donné ça? Ça doit se poser ces questions-là. Qui nous a donné ça? Ou on peut se mettre devant tous ces présidents qui passent devant nous. Qui peut nous donner ça? Il faut dire que tu es lâché.
Il est temps que tu te ressaisisses parce que l'humiliation est en train d'arriver. L'humiliation, ça sera catastrophique. Ça sera fatal pour toi, ta famille. Vous êtes dans cette nébuleuse de pouvoir au Congo, pensant que vous êtes les plus forts. Il faut dire à Sassou que Mobutu était un homme puissant et fort. Mobutu faisait trembler même les présidents américains. Mais quand le monde avait décidé de lâcher Mobutu, la décision de lâcher Mobutu est partie de là, au niveau de Washington. Et les Européens n'ont fait que suivre, parce que la décision est partie de ceux qui détiennent le pouvoir économique et le pouvoir militaire du monde entier. Ce ne sont pas les Français qui détiennent le pouvoir militaire ni le pouvoir économique du monde entier. Donc, il va falloir que les gens qui sont autour de Sassou, surtout les militaires qui sont autour de Sassou, que vous êtes lâchés, ça va être difficile. Vous allez fuir où? Vous avez volé l'argent du Congo, vous avez construit des maisons partout au niveau du Congo. Donc, vous pensez à quoi? C'est-à-dire que vous voulez protéger ces maisons que vous avez construites? C'est ce que vous pensez? Mais vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Parce que quand ça va couler, les populations du quartier vont s'en occuper de vos maisons qui sont là. Donc, pour éviter que les gens du quartier s'occupent de vos maisons, il est certainement la meilleure chose que vous vous mettiez maintenant du côté du peuple, travaillez avec le peuple. Nous savons que quand ça va chuter, il y aura une justice. Et cette justice va se faire de cas par cas. C'est ça qui est la réalité. Donc, on le dit encore à tous ces gens qui sont autour de ce cercle de Sassou qui pensent être invulnérables. Mais Kadhafi était un homme puissant. Mais il était aussi protégé par les mêmes puissants. Mais ces mêmes puissants-là ont décidé de le lâcher. Kadhafi a été lâché par Sarkozy. Souvenez-vous que Kadhafi venait même de faire un grand voyage sur la place de Paris avec ses tantes et ses amazones. Donc, quelque part, il était aussi aimé par la France. Mais quand cette même France a décidé de le lâcher, nous connaissons aujourd'hui, cet homme n'est plus en vie. Donc, nous voulons ici lancer un appel solennel au président Macron qu'il est certainement temps que vous essayez de regarder. De toutes les façons, vos intérêts, personne ne menace vos intérêts au Congo. Au contraire, la personne qui menace vos intérêts, c'est Sassou Nguesso qui aujourd'hui vous emmène la Chine qui vous envahit. C'est ça qui est la réalité. Nous voulons gérer la part du pétrole du Congo en redistribuant le peu de revenus avec nos peuples. Et nous essayons de regarder ensemble comment nous allons gérer les mines et le pétrole du Congo. De toutes les façons, si nous on menaçait vos intérêts, aujourd'hui nous pensons que Total serait en difficulté au Congo. C'est-à-dire que nous devons mettre nos jeunes s'occuper de Total au Congo. Vous voyez? Donc c'est une façon. Et puis il faut dire que ce n'est pas Sassou qui protège les intérêts de Total au Congo. C'est totalement faux ça. Si nous déballons notre jeunesse sur Total, mais c'est fini, vous allez perdre Total vos installations en une fraction de seconde. C'est clair. Parce que vous ne connaissez pas la force de la jeunesse que nous avons au Congo. Ce ne sont pas les militaires de Sassou qui vont protéger Total, mais c'est nous, au contraire, qui sommes en train de dire à tous ces jeunes au Congo, non, 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 ne touchez pas au matériel, ne touchez pas à ceci, parce que nous en avons besoin. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, et encore ici, que nous menons une lutte qui est non violente, une lutte intellectuelle, une lutte des idées, une lutte dans la construction. Et donc, nous voulons que les militaires qui sont encore du côté de Sassou se ressaisissent, que le bateau est en train de couler. Vous ne pouvez pas s'imaginer pourquoi aujourd'hui tous les scandales financiers de Sassou sont en train de sortir aux yeux du monde entier. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous poser cette question. Parce que aujourd'hui l'Occident a décidé de lâcher Sassou après le sommet du G7, après cette assemblée des Nations Unies. On vous dit, attendons la suite et vous allez voir. Pour attendant, nous, on va aller dormir parce que nous avons des grandes rencontres demain du côté de Washington et nous demandons au peuple congolais, on va continuer la motivation, la détermination. Ne soyons pas découragés. Seule la lutte qui libère. Personne d'autre ne pourra libérer la terre de nos ancêtres. Personne d'autre ne peut libérer notre Congo-Brazzaville. Ce n'est que nous-mêmes. À la jeunesse congolaise, soyez motivés.
et continuons la lutte jusqu'à ce que nous allons obtenir la chute du plus grand criminel que l'humanité n'a jamais connu, du plus grand voleur que l'humanité n'a jamais connu, qui est ici Sassou Nguesso. Que le Créateur nous garde et que la lutte continue. Passez une bonne nuit. Au revoir.